Salut tout le monde, coucou, j'espère que vous avez une bonne rentrée, que c'était pas des moments trop stressants. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié parce que j'ai eu un été assez chargé. Mais là en ce moment, alors c'est une vidéo qui est absolument pas préparée, j'étais en train de dégrainer de la lavande, les dernières lavandes qui sont en train de sécher. Alors comme il y a tous les petits grains qui sont en train de tomber naturellement, vous voyez, et bien donc je vous montre ce magnifique bouquet de lavande, je suis en train de l'égrainer. Pour en avoir chez moi dans des petits sachets ou dans des coupelles. Alors sachez que ça a l'air peut-être d'être un remède comme ça de grand-mère, mais en fait notre savoir culturel et ancestral était bien renseigné finalement, puisque la lavande, encore une fois, s'il y avait par exemple une seule huile essentielle à avoir avec soi, c'est la lavande officinale. Alors pourquoi? Parce que cette lavande, ou lavande vraie aussi, lavandula vera, elle a cette propriété, elle a différentes propriétés. Et ces propriétés, elles sont à large spectre, comme on dit. Et d'ailleurs, les premières propriétés qu'on peut lui attribuer, les plus probantes, ce sont des propriétés qui sont calmantes, antispasmodiques, anti-inflammatoires également, qui vont agir sur tout également le système, tous les systèmes nerveux du corps, les différents systèmes nerveux, hein, le système nerveux périphérique, central, le neurovégétatif, le système nerveux végétatif, enfin tous ces systèmes nerveux là. Et c'est très très rare en fait qu'une plante ait une action vraiment sur toute la globalité de ce système nerveux. Je vous disais aussi, c'est un anti-inflammatoire à mettre sur des douleurs, c'est un antispasmodique. C'est l'huile essentielle aussi qui est légèrement antibactérienne, enfin une plante, enfin l'essence de la lavande. Et de ce fait, c'est vraiment une des plantes qu'on devrait avoir chez soi, même dans vos jardinières, de la vraie lavande. Parce que maintenant, ils ont fait tout un tas de sortes de, vous savez, de lavande anglaise, etc. C'est très joli, c'est très décoratif, mais ça n'a pas du tout les mêmes propriétés au niveau des essences. Et voilà, je voulais vous faire partager cette merveilleuse dernière petite récolte que j'ai faite de cette fin de floraison. Et puis vous dire que dans la lavande, il y a aussi la lavande aspic. J'en parle dans mes petits bouquins sur les huiles essentielles. Donc la lavande aspic, c'est avant tout une huile essentielle qui est souveraine sur toutes les piqûres de moustiques, d'aouta, toutes ces piqûres-là qui grattent, qui démangent ou qui gonflent. Vous pouvez l'associer d'ailleurs à de la menthe poivrée. Je l'ai souvent conseillé, même à des personnes ou des touristes que je voyais dans la rue dont les enfants étaient pleins de piqûres et très très irritantes avec, vous savez, les boutons rouges. Alors lavande aspic, même la lavande officinale marche bien, mais vraiment la propriété de la lavande aspic, par contre, c'est vraiment d'arrêter cette inflammation et ce côté grattant. Et pourquoi associer à la menthe poivrée? Puisque la menthe poivrée est froide sur la peau, refroidit, et va anesthésier également la douleur. Donc c'est un duo qui marche très bien. Donc voilà, je voulais simplement, voilà, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, mais je voulais vous souhaiter une bonne rentrée. J'espère que ça s'est bien passé, que vous n'étiez pas extrêmement stressés, parce que c'est vrai que surtout quand on a des enfants, on a beaucoup de choses à faire à la rentrée. Et puis sachez que je suis toujours là, hein, la fille de la bergerie sur YouTube. Je poste une fois de temps en temps. J'ai mes pages aussi Facebook, Laure Martin. J'ai ma page aussi, ma boîte à bien-être, et mon site mbabe.academy. J'ai fait tout un contenu santé, phyto, bien-être. Voilà, on peut se retrouver sur tous ces supports, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.